En parodiant le célèbre titre de Magritte, la Fondation « Ceci n'est pas une crise » ouvre le débat. Car d'une crise, on se sort et on revient à l'état initial. Pour ces intellectuels, ce que nous connaissons actuellement est beaucoup plus profond. C'est une mutation en réalité du monde qui porte autant de promesses que de craintes. Je peux comprendre que changer fait naturellement peur. Notre objectif est de faire alors de la pédagogie et d'expliquer pourquoi et comment on change. Devant cette profonde mutation sociétale, la Fondation s'est fixé au moins 3 objectifs. D'abord expliquer. Donc le premier, c'est effectivement faire la pédagogie de ces mutations sociétales. C'est important que les gens se rendent compte qu'on est dans ce mouvement. Le deuxième objectif, c'est la lutte, et l'actualité nous donne raison tous les jours, vais-je dire, c'est la lutte contre le populisme identitaire, la xénophobie, le rejet de l'autre, la haine de l'autre, et donc finalement tout ce que représente le vivre ensemble. Et le troisième objectif que nous poursuivons, c'est la promotion d'une identité européenne, parce que nous pensons que c'est à l'échelle européenne. Alors c'est certainement une nouvelle Europe à construire, pas celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais que c'est à l'échelle européenne que la réponse doit se faire. Des Européens convaincus donc, et parmi eux, un Israélien né en Cisjordanie, dont les grands-parents sont des rescapés de la Shoah. Pour lui, l'Europe est une réponse aux États-nations qui avaient permis la Shoah. Même si l'Europe est loin d'être idyllique, il est des avancées que nous, Européens, ne voyons plus et qui, pour cet Israélien, sont remarquables. Ainsi, la monnaie unique ou la suppression des frontières. Je pense que quand on regarde d'où on a commencé en Europe et où on est maintenant, on peut quand même être fier de ce qu'on a accompli et vérifier qu'on continue dans le même chemin et qu'on ne laisse pas les forces eurosceptiques nous pousser à l'arrière. C'est aussi pour ça que vous avez adhéré à la Fondation ? Tout à fait. Et donc la Fondation n'est pas une porte-parole de l'Union européenne. La Fondation est créée pour le vivre ensemble, des peuples, des individus, des racines différentes, des cultures différentes. La création d'une nouvelle identité européenne est quelque chose qu'on estime d'être une des solutions à cette menace du repli identitaire. L'Europe peut être la réponse du repli identitaire. Tout dépend après de ce qu'on met dans l'identité européenne. Si on dit qu'être européen, c'est être blanc, on n'a rien fait. Mais si on dit qu'être européen, c'est être ouvert d'esprit, c'est être inclusif, c'est être une société qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus diverse, là, je pense qu'on a accompli quelque chose par l'Europe et que l'Europe peut être la réponse. Pour la Fondation, force est de constater la faiblesse du monde politique, éloigné de la société civile et muselé par le monde de la finance. Alors ça, c'est un grand problème. Traditionnellement, l'économie était l'annexe du politique. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le politique est devenu l'annexe de l'économie, avec des grands groupes ultra puissants, bien plus puissants que les États aujourd'hui, qui dictent leurs lois qui est l'appât du gain et pas le sens de l'intérêt général. Et donc c'est en cela que le politique doit retrouver la place qu'il n'aurait jamais dû quitter et forcément retrouver aujourd'hui un projet de société qui porte en lui les gènes, vais-je dire, du vivre ensemble, de la tolérance, de l'inclusion. On ne laisse personne au bord du chemin, on aide celui qui est en difficulté, ce qui n'empêche nullement la société de se développer, en ce compris sur le plan économique. Ceci n'est pas une crise, le postulat de la Fondation est édité à la Renaissance du livre.